j'ai planté nos dernières semences de café. Les derniers essais n'ont pas été très concluants. Disons qu'ils n'ont peut-être pas aimé les écarts de température dans la serre. Mais là, cette fois-ci, on les part à l'intérieur et on les garde à l'intérieur jusqu'à une assez bonne maturité pour être capable de les sortir dans la future serre 4 saisons. On a planté aujourd'hui la ciboulette avec du millepertuis. Et on a des asperges aussi qu'on va partir en semis, mais là on est en train de faire tremper les graines d'asperges, les semences d'asperges. Il faut les faire tremper 3 à 4 jours avant. J'avais oublié cette partie-là. Fait que, il y a des sections qu'on a réservées dans ce plateau-là pour les asperges. Le reste, ça pousse bien. Les choux-fleurs. On a fait des plateaux complets de marigold. C'est une très belle, très bonne fleur accompagnatrice, accompagnateur, accompagnement, compagnon. En tout cas, ça s'accompagne bien que le reste. Les choux aussi. On a des choux, puis on a aussi des choux sticks. Qui, ça, on va vous parler de ça dans une prochaine vidéo. Ça a l'air très intéressant comme style de chou. Les piments aussi. Ça n'a pas tout sorti, là, mais après au moins il y en a quelques-unes qui vont sortir dans les prochains jours. Ça, on va pouvoir enlever le dôme bientôt. C'est quoi ça déjà? On a de la lavande. On a du camomille. Tanaisie, on voit pas bien à la caméra là. On a écrit avec un crayon blanc sur le côté. Ça ici, c'est des capucines. On a fait aussi des plateaux de capucines. Une autre très bonne fleur pour l'accompagnement au jardin. Et tout le reste. Les oignons aussi, ça pousse bien. Les tomates, on les a partis un petit peu trop rapidement. Ils grandissent déjà beaucoup. Bianca avait un petit truc qu'elle a fait avec son doigt. Là, on renfonce pour comme renfoncer les racines plus creux. Fait que ça fait qu'elle revient un petit peu plus en terre. Ce qui fait qu'elle dépasse un petit peu moins. Mais ça, c'est une technique un petit peu sensible. Il faut faire attention de ne pas casser les plants. Fait qu'en attendant qu'on soit capable de les transférer dans la serre, ça fait le job. C'est juste aujourd'hui, ça. Wouhou! On va se faire du bon sirop. Non, hier puis aujourd'hui. Du sirop d'érable. On va remplir celle-là. Ouais. Ça, t'es en train de débuter à faire, lui. Ça colle. Ça coule plus que les dernières journées, en tout cas. Hey, ça coulait bien plus que ça tantôt, en plus. Pense à ta tête. Regarde ça. La job commence! Pour du futur bon sirop d'érable. On s'est équipé. Une grosse marmite de 60 litres. Mise à jour sur les petits bébés. Ils vont bien. Mon petit gars, il tripe sur les câlins. La petite fille est plus tannante.
Elle veut manger mon manteau. Je sais pas si c'est le savon à linge qu'on a utilisé qui l'attire comme ça, là, mais... Elle est grimpette, étonnante. Puis lui, il demande des câlins. Petit bébé, vous êtes tellement cute. Maman Andy, elle fait bien ça. Elle me connaît, fait qu'elle panique pas trop. Regardez-moi les belles oreilles. C'est vraiment blanc et noir avec un petit peu de brun au visage, ses pattes, sa bédaine. Il est magnifique. Puis sa petite sœur aussi est belle comme un cœur. Ouais. Petite pupuche. Ok. Donne-moi des câlins, là. Tannante. On va aller voir les autres bébés. Beaucoup plus peureux, comme leur maman était quand elle était toute petite. Puis je vais vous faire remarquer quelque chose. Ici, j'ai Mocha, qui va avoir ses bébés très bientôt. Son pied a encore grossi. Là, si vous voyez la face à Mocha, Mocha! Attendez, on va attendre qu'elle ait fini de boire. Je vais ensuite essayer de vous montrer les deux bébés à ébène. Alors ici, on a maman ébène qui va très bien avec ses petits bébés. Puis il y en a un, je sais pas si on va le voir. Il est où ton bébé noir? Qui lui ressemble à elle comme deux gouttes d'eau, à part les oreilles. Il a des plus belles oreilles que sa mère. Et il est là. Puis l'autre, j'ai remarqué qu'il ressemble à ma tante Mocha. De le voir. Le visage de son petit beige avec les petites lignes, regardez, ça ressemble beaucoup à Mocha. Gros nez. On dirait que tu as un gros nez quand tu fais ça, fille. Montre-moi tes bébés. Je vais voir les bébés. On va retourner voir Mocha voir. Ici, Chesney, elle va très bien. Elle continue de donner du lait le matin. Oui, le soir aussi. Mocha. Mocha. Regardez-moi la face. Elle est peut-être juste plus foncée. Mais le tout petit à ébène ressemble beaucoup à Mocha. Ouais. Belle fille, tu vas faire des beaux bébés toi aussi? Combien? Donne-moi des filles, ok? Hop, c'est bon, regarde manger, tasse-toi de là. Il dit coucou à ma tante Mocha, mais ma tante Mocha est mal commode un petit peu. Il ressemble tellement à Eben. Coucou petit gars. Ah non, il n'est pas moins foncé. Regardez comme il ressemble à sa tante. Ils sont cute. Mais ils sont vraiment peureux ceux-là. Vraiment. C'est pas mal cute à regarder. Bon, tu veux faire le show, Chesney? Et ici, on a notre belle Bonnie que je traite matin et soir avec sa fille, Perle. Et où ta belle Perle? Perle qui a beaucoup grossi. Elle a l'air immense à côté des bébés. Et ma grosse cocotte. Ouais. Grosse cocotte. Belle fille. Ici, on a notre poulette qui a eu un poussin. Puis là, elle a encore, je pense, 3 ou 4 œufs en dessous d'elle, mais ça éclot pas. Dans la maison, je vais avoir une petite éclosion. J'avais parti un incubateur à peu près avec environ 40 œufs pour me rendre compte que mes mâles n'ont pas été très actifs durant l'hiver. Fait qu'il m'en reste comme 10 qui semblent s'être développés. Fait qu'on va peut-être avoir juste quelques poussins. Je suis en train de checker pour me repartir une autre incubation avec des œufs d'ailleurs. Puis des miens aussi, on va essayer de mélanger.
Puis, je vais peut-être, si les petits poussins, si ça fonctionne, peut-être venir en donner un ou deux autres pour pas que son petit bébé soit tout seul. Mais là, on aimerait ça voir ton bébé. Il est tellement cute en plus. Il est où le bébé? Bébé! Ah! Ok, on arrête de vous déranger. En tout cas, elle fait bien ça. C'est une bonne maman. La nature est en train de reprendre le dessus. Regardez. Regardez voir en dessous. Regardez. On va avoir plein de fruits cette année. C'est tellement mon fruit préféré. On a encore pas mal de neige. Mais ça fond. Ça fond, ça fond. Même le kale. On dirait qu'il veut reprendre vie, regardez. On va faire plein d'expériences cette année. Qu'est-ce qui pousse pas. Ça ici, c'est de la sauge. On avait vraiment planté beaucoup l'an passé. Puis on m'a dit que c'était vivace, que ça devrait repartir. Bien hâte de voir ça.